Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. La dernière fois, j'avais sorti une vidéo pour parler un peu de mon point de vue par rapport aux Jedi et à Anakin, que ce n'était pas forcément de leur faute à eux, et surtout que Yoda avait raison finalement. J'avais prévenu que je sortirais aussi une sorte de suite à cette dernière vidéo, cette fois-ci pour parler de Luke Skywalker, le dernier Jedi, mais surtout le nouvel espoir. Et malheureusement, c'est à cause de ces deux titres qui désignent Luke qui vont lui gâcher la vie. Luke a toujours été un Jedi très différent des Jedi de la République Galactique. D'ailleurs, selon moi, Luke avait une vision bien plus similaire à Qui-Gon qu'à Yoda et la plupart des Jedi. J'avais d'ailleurs sorti une vidéo à ce sujet. Mais Luke a toujours été bien plus humain que le reste des Jedi, que ce soit même dans le canon ou le légende. Il a toujours eu une empathie envers les autres personnes et voulait toujours sauver tout le monde, qu'importe d'où il venait, contrairement aux Jedi de la République, où ces derniers portaient principalement secours et de l'intérêt au monde qui était en lien avec la République. Rien de plus. D'ailleurs, je vais en parler dans une autre vidéo. Bref, exemple notable de ce que je dis, sur la différence entre les Jedi d'ancienne génération et Luke, quand Luke décide d'aller aider ses amis sur Bespin, Yoda est totalement contre et ordonne à Luke de ne pas y aller pour terminer sa formation. Ben qui apparaît fait de même, alors que Luke, lui, veut absolument aller sauver les autres. Ben dit même à Luke que si Luke a des amis, c'est parce qu'ils sont faits pour souffrir. Et Yoda avoue même que sacrifier Han et Leia est une bonne chose pour Luke. Mais Luke, lui, il n'est pas comme eux. Il n'est pas sans émotion. Certes, il ne pense pas toujours intelligemment, mais il préfère écouter son cœur et son instinct pour sauver ses amis qu'écouter les enseignements de deux maîtres Jedi. Ben Kenobi et Yoda voulaient absolument formater Luke pour qu'il leur ressemble. Ils voulaient vraiment faire entrer Luke dans le même moule qu'eux. Sauf qu'avec Luke, puisqu'il n'a pas été élevé par les Jedi, il refuse l'idée d'être comme eux. Et elle est là l'énorme différence entre Luke et les Jedi dont je parle, et aussi notamment entre Qui-Gon et les Jedi, puisque comme je l'ai dit, selon moi, Luke et Qui-Gon se ressemblent énormément, notamment sur ça. Pour Luke et Qui-Gon, toute vie est importante et ne doit pas être sacrifiée. Les Jedi doivent protéger tout le monde. Et c'est cette différence qui va conduire Luke là où il est arrivé. Donc tout ça pour dire que Luke est bien plus ouvert que les Jedi de la République. Et s'il est comme ça, comme je l'ai dit, c'est en partie parce qu'il n'a pas été élevé chez les Jedi, mais il est devenu l'un d'entre eux assez tard. Donc le côté humain de Luke, avec ses émotions, n'ont pas pu être réduites pour laisser place aux enseignements Jedi, mais surtout aux règles. Quand il est devenu un véritable Jedi, il n'en restait pas moins un humain avec des émotions, voulant sauver tout le monde. Le problème avec le fait d'avoir une nature à sauver tout le monde, à être bon tout simplement, les Jedi restants, les combattants, les soldats, etc., ils ont tous commencé à mettre une énorme pression sur Luke en devenant le nouvel espoir, celui qui a détruit l'étoile de la mort, mais aussi le dernier Jedi. Toute cette célébrité a commencé à s'accumuler sur les épaules de Luke. Rajoutez à cela bien sûr qu'il était souvent en dépression à cause de divers événements, notamment le plus fatal, la révélation de Vador. Luke n'a jamais su se situer dans tout ça, un peu comme Rey, tiens d'ailleurs. Le fait qu'on lui rappelle que c'est un héros, il a fallu par la suite bien sûr qu'il devienne bien plus exigeant avec soi-même pour ne pas décevoir les autres qui comptent sur lui, pour ne pas décevoir la légende qu'il est devenu. Et ça s'est encore plus accentué après la défaite de l'empereur et de Vador. Là, Luke était clairement devenu une légende vivante pour énormément de personnes et de monde. Donc encore plus de poids sur les épaules de Luke. Rajoutons bien sûr à cela sa quête pour refaire un ordre Jedi totalement seul. Et malheureusement, tout ce poids sur les épaules de Luke vont transformer le Jedi en quelqu'un qui a peur d'échouer parce qu'il est Luke Skywalker. C'est ce qu'il raconte très bien d'ailleurs dans l'épisode 8 à Rey. Tout ça parce qu'il est Luke Skywalker. Et à cause de cela, il va créer tout simplement cette peur de décevoir. Après l'épisode 6, au fur et à mesure que le temps avance, Luke va devenir perfectionniste. Et vous devez savoir qu'être perfectionniste, c'est un aspect assez intéressant, mais malheureusement, pensez que la perfection peut être atteinte est sûrement l'une des pires choses pour un Jedi, puisque ce n'est pas le but des Jedi d'atteindre la perfection. Mais à cause de tout le poids que Luke a sur les épaules, l'envie de ne pas décevoir, la peur de décevoir, ça va le transformer. Et c'est tout à fait logique, c'est normal. Comme je l'ai dit juste avant, Luke n'a pas été élevé chez les Jedi. Luke avait déjà construit sa propre personnalité avant de devenir un Jedi. Donc il va commencer sa très longue quête de plusieurs années seul à apprendre certains enseignements de la Force et des Jedi et à réunir leurs histoires. Le truc, et vous le savez aussi bien que moi, les Jedi ne sont pas aussi blancs comme neige comme on pourrait le croire, notamment dans leur manière de faire et de penser. Et ça, Luke va commencer à s'en apercevoir avec tout ce qu'il va découvrir. Mais à ce moment-là, Luke était tellement à fond dedans et même aveuglé par la reconstruction de l'ordre Jedi et encore une fois, la peur de décevoir, qu'il va préférer fermer les yeux sur certaines choses pour continuer à idéaliser ce qu'il est
était un Jedi et un protecteur de la paix. Le souci avec ça, c'est que Luke va devenir de plus en plus distant avec ses amis, les personnes qu'il ne voulait pas sacrifier à une certaine époque. Et il faut savoir qu'en plus de toute cette pression, toute cette peur de ne pas décevoir, Luke, au début de sa quête, n'avait que 24 ans. Et lorsqu'on a commencé à élever Luke au rang de héros, il n'en avait que 22. Donc il a grandi uniquement avec cette vision de toujours vouloir atteindre la perfection, de ne jamais échouer. Et forcément, il est seul, donc il est renforcé encore plus dans ce sentiment. Les Jedi sont censés combattre leur peur. Luke, lui, ne la combat pas. Il fait en sorte, on va dire, de l'esquiver parce qu'il a tout simplement peur d'échouer. Pourquoi ? Parce qu'il est Luke Skywalker. Et Luke Skywalker ne doit commettre aucune faute. Tout le monde le regarde et tout le monde compte sur lui. Et l'énorme problème en étant dans cette optique, si un événement extrêmement grave arrive et que tu n'arrives pas à le réparer, tu vas tout simplement tomber de haut. Tu vas sombrer. Et vous le savez, cet événement va arriver. Ben Solo voit enfin la vie, fils d'Han Solo et de Leia. Le problème avec Ben Solo, c'est qu'il avait une certaine part obscure en lui alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, et Leia le sentait. Le souci, c'est que les parents de Ben, donc Han et Leia, avaient des vies assez actives. Han était toujours un contrebandier très actif, et Leia, qui était une sénatrice assez influente dans la Nouvelle République, avait d'énormes responsabilités. Au bout d'un moment, les parents s'éloignaient petit à petit de Ben, et Ben va commencer lui-même à développer un sentiment de solitude. Donc plus tard, Ben va commencer à être, on va dire, un peu insolent, à utiliser la force pour casser des choses, etc. alors que c'est un enfant. Et c'est à ce moment-là que Leia et Han vont penser à faire une chose, appeler le nouvel espoir, la légende vivante, Luke Skywalker, pour qu'il prenne Ben sous son aile parce que Leia voyait de plus en plus en Ben son propre père, donc du Dark Vador. Et elle avait peur que Ben aille sur ce chemin-là. Luke, bien sûr, à ce moment-là, en étant totalement perfectionniste, il a accepté en disant qu'il sera capable de contrôler Ben pour pas qu'il n'aille sur le chemin du côté obscur. Il était persuadé d'y arriver. Là encore une fois, il souhaitait atteindre la perfection. Et le problème à cause de ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps, en pensant dur comme fer qu'il réussirait à gérer Ben, il ne verra pas l'obscurité grandir en lui. Je compte d'ailleurs aussi faire une vidéo sur Kylo Ren pour parler un peu de tout ça, parce que c'est très intéressant. Bref, Luke, malheureusement, s'est rendu compte trop tard qu'il y avait quelque chose qui clochait en Ben, parce qu'il savait aveuglement qu'il allait réussir. N'oubliez pas qu'il a appris et il a grandi avec cette vision-là, cette vision de ne pas décevoir. Et lors du fameux moment où il va dans sa hutte pour voir l'esprit de Ben, il verra toute la destruction, tout ce que Luke a construit, tout ce qu'il a accompli, détruit à cause de Ben. Et si Luke laissait faire ça, toutes les personnes qui croient en lui, que ce soit les esprits Jedi ou même une grosse partie de la galaxie, seront déçus de Luke. Et c'est de ça que Luke a peur. Il a peur de décevoir. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose, l'imperfection est inacceptable pour un perfectionniste. Malheureusement, comme vous le savez, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Cette phrase, c'est Luke. Luke avait peur. Au lieu de combattre sa peur, encore une fois, Luke l'esquive et pour ne pas décevoir les autres, il décide pendant une seconde de prendre son sabre laser pour tuer Ben. Heureusement, bien sûr, il s'est rendu compte très vite que c'était pas une bonne idée et qu'il avait déjà enduré ce genre de sentiment, puisqu'à la fin de l'épisode 6, c'est exactement ce sentiment-là que Luke a eu. Il était à 2 doigts de tuer Dark Vador, de l'achever pour mettre fin à tout ça. Là aussi, il était à 2 doigts de tuer Ben pour ne pas revivre une nouvelle terreur dans la galaxie. Luke devait se confronter à un choix cornélien. Doit-il enlever la vie à une seule personne pour en sauver des milliards et des milliards d'autres? Malheureusement, c'est sa peur de ne pas décevoir qui le fera tirer son sabre laser. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, regardez la scène de l'épisode 6 et regardez la scène de l'épisode 8, Luke fait exactement la même chose avec la même expression. Il regarde sa main, d'ailleurs en plus de ça, c'est la même main, la main droite, et il se dit quand même, c'est pas une bonne idée. Dans le 6, il éteint son sabre laser et le jette. Dans le 8, il allait faire de même, mais sauf que là, il n'avait pas Vador en face de lui, mais Ben Solo, qui était, je tiens quand même à le dire, une bombe à retardement. Il était déjà fichu. Ce n'est pas Luke qui a créé Kylo Ren. Malheureusement, l'événement extrêmement grave dont je parlais juste avant est arrivé. Luke se rend compte enfin qu'il a vécu uniquement à travers le regard des autres. La légende Luke Skywalker venait d'échouer. Il confrontait pour la première fois sa plus grande peur. Et toutes les mauvaises choses au sujet des Jedi qu'il avait vues sont revenues à lui. Il a arrêté d'idéaliser les Jedi. Il a arrêté de se voiler la face pour voir la vérité. Et c'est indirectement sa peur qui lui a montré tout ça. Luke s'est senti trahi. Il s'est senti trahi par tout le monde. Il s'est senti trahi
par les Jedi, le fait de vouloir atteindre la perfection pour ne pas décevoir, l'a complètement transformé. Tout ça parce qu'il était Luke Skywalker. Et Luke Skywalker n'échoue pas. Mais cette transition a fait du bien à Luke, puisqu'il a vu les réels problèmes de l'ordre Jedi. Que les Jedi n'étaient pas parfaits, mais qu'on idéalisait trop les Jedi sur leur perfection. Il a relevé des choses très intéressantes. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que les Jedi ne sont plus là que la Force disparaît. Ce qui est vrai aussi. C'est à ce moment-là finalement que la vision de Luke va se rapprocher énormément de la vision de Qui-Gon. Mais Luke, à ce moment-là, était aussi complètement aveuglé par la peur qu'il n'a jamais combattue. Et bien sûr, heureusement, ça, Yoda l'a finalement compris. Il a compris ce que Luke ressentait, ce qu'il n'avait pas compris avant, je le rappelle. Il a compris que Luke souffrait et il lui a tout simplement dit la fameuse phrase « L'échec est le meilleur des maîtres ». Ça, Luke ne le savait pas. Pour lui, il ne devait pas échouer. C'était important de ne pas échouer. Yoda ne lui a pas dit un moment que c'était le cas, que l'échec était le meilleur des maîtres, qu'il ne fallait pas avoir peur d'échouer. Il n'a pas été aidé par les esprits de force lorsqu'il a reconstruit l'ordre Jedi. Attention, il avait certaines communications avec eux, rien de plus. L'échec est le meilleur des maîtres. Lorsque Luke entendra ces mots, pour la première fois, il combattra sa peur d'échouer et renaîtra pour venir en aide à la galaxie. Et grâce à tout ça, dans l'épisode 9, il avouera en disant « J'avais tort, c'est la peur qui m'a retenu ici ». Et surtout, il dira la magnifique phrase « Affronter la peur est le destin d'un Jedi ». C'est la dernière leçon qu'il a apprise de Yoda. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, mais au contraire la combattre pour mieux se relever. Voilà pourquoi tout ça n'est pas de la faute de Luke. Luke n'a pas créé Kylo Ren. Luke est innocent dans tout ça. C'était juste un garçon d'une vingtaine d'années qui s'est tout pris en pleine face et qui est resté seul pour tout reconstruire. Mais Luke avait besoin d'une chose, et c'est la chose dont il avait le plus peur, échouer. Il avait besoin d'échouer. Mais ça, aucune personne ne lui a dit. Au contraire, tout le monde comptait sur lui pour réussir. C'est pour ça que selon moi, le traitement de Luke dans les épisodes 8 et 9 sont totalement logiques et excellents. Et c'est aussi pour ça que c'est mon personnage favori de toute la licence. Et c'est aussi pour ça qu'il ressemble beaucoup à Qui-Gon Jinn selon moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était plutôt longue, mais je voulais vraiment m'exprimer sur le sujet et rendre un peu hommage au personnage de Luke et surtout à son traitement, parce qu'il le mérite. Très content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude si ça vous a plu et si ce genre de sujet vous plaît. J'aimerais en faire un sur Kylo Ren aussi, donc n'hésitez pas. C'est gratuit. Le commentaire bien sûr pour me donner votre avis par rapport à la vidéo. Bien sûr calmement, je vous le dis direct, mes commentaires sont pas là pour débattre sur la postologie ou autre. Moi je suis là pour parler du lore de Star Wars. Je tiens bien sûr à remercier comme d'habitude les membres soutiens à la chaîne. Ça me fait très chaud au cœur. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.